Du livre des Lamentations. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes, de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit au début de chaque veille. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem », nous dit le psaume 121. Hier, nous aussi aux portes de la ville sainte, nous sommes entrés avec le Christ dans le cœur de Jérusalem, où notre Sauveur s'apprête à vivre sa passion dans quelques jours. Depuis près de 40 jours, nous sommes partis ensemble en quête de cette mystérieuse eau vive dont l'Écriture ne cesse de nous parler. Nous avons appris à la connaître, à la désirer, à la trouver, à la conserver et à la répandre. Maintenant que nous sommes prêts, allons donc nous abreuver à la source d'eau vive qui jaillit du cœur de Jésus. Pour boire à cette eau vive, il nous faut d'abord déverser notre propre eau, c'est-à-dire notre âme, dans ce flot pour pouvoir vraiment être plongé dans la miséricorde. C'est pourquoi le livre des Lamentations nous le dit. Laisse couler le torrent de tes larmes, de jour comme de nuit. Oui, nous devons déverser les larmes de contrition de notre cœur dans le cœur de Jésus. Nous devons laisser notre âme s'épancher vers le Seigneur, comme Anne au temple. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Et comme le psaume nous y invite, comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Quel est le sens de cette eau que l'Écriture nous invite à laisser couler de notre cœur ? Saint Grégoire le Grand analyse la métaphore de l'eau en rappelant que contrairement à l'huile ou au miel qui sont visqueux et laissent des résidus dans le vase, l'eau s'écoule totalement, sans rien laisser derrière elle. Déverser son cœur comme l'eau, c'est donc ne rien cacher à Dieu, ni ses fautes, ni ses colères, ni ses désespoirs. C'est la transparence absolue de la confession, où l'âme se vide entièrement d'elle-même pour être remplie par la grâce. Saint Augustin, quant à lui, voit dans cette eau la représentation des larmes de la componction, qui lavent les souillures de l'âme et préparent le terrain pour que Dieu y plante sa joie. Déverser notre eau est un remède à l'amertume pour retrouver la joie. À notre tour donc, de manifester notre amour au bon Dieu, en ne cachant pas les remords et la contrition de notre péché, mais en déversant sans mesure les larmes de notre cœur sur les pieds de notre Sauveur miséricordieux. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. À la suite de Marie-Madeleine, répandons-nous aussi sur les pieds de Jésus les larmes de notre contrition et le parfum de notre désir de l'aimer. Demain, nous verrons directement avec Saint Jean comment demeurer dans le cœur du Sauveur.